Bonjour à tous, l'ARIM et le ministère de la Santé et du Bien-être sont heureux de vous proposer cette formation à destination des personnels hôteliers afin qu'ils soient en capacité de comprendre l'infection par la Covid et d'adopter les bons gestes pour ne risquer aucune contamination. Donc nous allons tout de suite commencer le diaporama. Alors, comment ça marche entre le virus et la maladie? Donc c'est un virus qui s'appelle le coronavirus parce qu'il a une forme de couronne qui entraîne une maladie qu'on appelle la Covid. Donc le virus c'est le coronavirus, la maladie c'est la Covid. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Un virus c'est un microbe au même titre qu'une bactérie ou des champignons ou des parasites. Et d'ailleurs les virus sont le plus petit de tous les microbes. Mais les virus sont parmi les espèces microbiennes les plus contagieuses. Un virus, c'est très contagieux. C'est contagieux en fonction de la quantité de virus qui essayent d'attaquer votre corps. Si vous avez très peu de virus, vous ne serez pas contaminé, même si le virus rentre dans votre corps. Si vous avez beaucoup de virus, vous serez contaminé. C'est ce qu'on appelle la charge virale, la quantité de virus qui vous infecte. Ça donne donc une maladie infectieuse, c'est-à-dire liée à un microbe, que l'on attrape à partir de quelqu'un d'autre. En effet, les virus ne peuvent pas continuer à vivre s'ils n'arrivent pas à passer d'être humain en être humain. Si le virus meurt dans le corps de quelqu'un parce qu'il ne peut vivre qu'un certain temps avant d'avoir pu rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre, l'épidémie va s'arrêter. Et c'est sur cette notion-là que toutes les mesures préventives sont prises. On va empêcher le virus de passer d'un être humain à un autre être humain, car je répète, les virus ne peuvent pas vivre en dehors des êtres humains. Les coronavirus, c'est une famille qui est bien connue depuis des années. On n'a pas découvert les coronavirus avec ce coronavirus-là. En effet, il y a deux coronavirus déjà que l'on connaît et qui donnent des petits rhumes hivernaux complètement bénins. Ça veut dire c'est le nez qui coule et ce n'est pas grave. Et puis en 2002, on a fait connaissance avec des coronavirus beaucoup plus méchants, tels que celui qui a donné le SRAS en 2002 à Hong Kong, puis au Vietnam, lors d'une épidémie grave d'infection respiratoire, grave car la mortalité était de 10%. Il y a eu 8000 malades touchés et il y a eu 800 décès, ce qui fait bien 10% de mortalité. Donc cette maladie, elle a toujours un réservoir animal, là en l'occurrence c'était la chauve-souris et la civette, et cette maladie, elle a été vaincue, il n'y a plus eu de cas de SRAS depuis 2002 car on a appliqué les mesures barrières dont nous allons parler tout à l'heure. Puis il y a une deuxième maladie, plus récente, plus proche de nous, qui s'appelle le MERS et qui, elle, est présente au Moyen-Orient, qui est apparue en Jordanie en 2014 avec, pareil, une symptomatologie respiratoire, des difficultés à respirer, de la toux, donc quelque chose de très proche du SRAS, mais de beaucoup plus mortel puisque là, la mortalité est de 30%. Encore un réservoir animal qui là est le chameau et il y a une contamination par le biais des sécrétions du chameau. Donc, dans les deux derniers cas, l'épidémie a été vaincue par les mesures d'hygiène, le confinement, la distanciation physique. Il y a encore de temps en temps des petits cas de MERS, mais il n'y a pas plus eu jamais depuis 2002 de cas de SRAS. Alors, cette épidémie-là, elle n'existait pas avant, on ne connaissait pas du tout la Covid. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans une province de Chine, qui est maintenant bien connue, qui s'appelle la province de Hubei, on a détecté, le 17 novembre exactement, chez un homme de 55 ans, dans une ville qui s'appelle Wuhan, qui est une ville dans laquelle il y a un marché, notamment avec beaucoup d'animaux, eh bien on a détecté que cet homme avait de la fièvre, de la toux, puis il a une grosse gêne à respirer, tellement grosse qu'il a fallu lui donner de l'oxygène, puis le mettre en réanimation, et finalement il est décédé de cette maladie. Et en décembre 2019, on a découvert que cette maladie était liée à un virus et à un nouveau coronavirus. Alors ça, c'est l'histoire classique que l'on raconte à tout le monde et qui est la version officielle. En fait, c'est probablement pas le premier malade, ce malade qu'on a dépisté en novembre 2017, puisque rétrospectivement, on a trouvé des cas dès septembre dans cette région et on ne sait pas du tout quelle est l'origine de ce virus, comment est-ce qu'il est arrivé là. On sait qu'il a eu des hôtes intermédiaires qui étaient la chauve-souris et le pangolin.